coucou les perles, bienvenue à l'Entremarche 11, les enseignements. Et j'ai à peine à réaliser qu'on est à l'avant-dernier soin de 2024. Il en reste un, le 12 décembre, qui sera la marche 12. Vous comprendrez qu'on ne fera pas d'entremarche 12 parce que il va y avoir une méditation spéciale, un soin spécial préparatoire à l'année 2025. Donc, celui-là sera offert dans les derniers jours de décembre. Je reçois la canalisation. Ça se passe tranquillement. Donc, on verra où ça nous mène. Donc, l'Entremarche 11, en ce 29 novembre, donc le 11 du 11 2024, qui donne un 8. Donc, si on va faire un tour au niveau de la numérologie, on est au 228. Donc, pour toutes celles et pour tous ceux qui espéraient qu'une porte s'ouvre, une nouvelle porte s'ouvre, pendant qu'on en ferme une autre, on s'en va dans cette vibration-là. Mais c'est le moment d'écouter ton intuition parce qu'elle va te guider vers les prochaines étapes qui vont assurer une abondance régulière entre les transitions. On aime ça. Tout de suite, dans la dernière vague du portail en 11, donc la troisième vague, on reçoit un afflux massif de lumière. Donc, planétairement, les énergies sont en très haute vibration. Donc, qu'est-ce qui se passe? Notre fréquence vibratoire, notre résonance change. On est en train d'élargir notre conscience. Donc, pour plusieurs d'entre nous, on va même changer de plan de conscience. Donc, comment on peut s'apercevoir si on est dans cette vague-là ou non? Donc, les signes sont, on a une faible tolérance aux gens et aux situations qui ne correspondent plus à nos vibrations. Et tout de suite, c'est palpable, hein? Des amis qui sont à des années-lumière de ce qu'on aspire, des membres de notre famille, ça peut être notre compagnon de route. C'est momentané. Hein, ça va changer. Mais tout de suite, il faut juste en prendre conscience. On est invité à une nouvelle perception des choses. Hein, c'est pareil comme le chiffre 9. Ben, si je mets un 9 devant, hein, puis 2025, c'est une année de 9. Donc, il y a deux façons de percevoir. Est-ce que c'est un 9 ou c'est un 6? Donc, les deux perceptions sont correctes, mais on est invité à suivre notre intuition. On est invité aussi à abandonner l'ancien. Et c'est vraiment très, très incroyable ce qui se passe. Moi, j'ai fait du caramel fleur de ciel. J'ai adoré ça, tout ça. Mais là, je le sais que là, c'est mes derniers pots de caramel fleur de ciel que je t'ai invité à aller ailleurs. Et c'est ça qui est la beauté de la chose, c'est d'être reconnaissant et le cœur dans la gratitude d'avoir fait cette traversée-là, ce passage-là qui nous amène ailleurs toujours. Donc, on s'en va avec l'ouverture du chakra de la couronne aujourd'hui. Et là, vous allez comprendre, tu vas dire, ben, le chakra de la couronne, c'est le violet. Hein? Mais tu vas dire, pourquoi, Imelda, tu as un chandail orange? Je te l'explique dans quelques secondes. Au niveau du Healing Tomb, on va aller dans la fréquence vibratoire 999, qui est l'ouverture de la glande pinéale. Donc, si pendant le soin, ça picote au-dessus de la tête, c'est normal. On s'en va avec Isis dans son temple de cornaline. La cornaline, c'est une belle pierre orangée. Pour ça, donc, si tu as un chandail orange, une couverture orange, quelque chose, ben, tu peux même t'en revêtir pour le soin. Ça va même accentuer la vibration. Et sans grande surprise, les dragons qui sont sortis, c'est les dragons orange. On dirait que tout, hein,
tout est dans le fine-tuning. Ils encouragent le sentiment d'appartenance, les paroles chaleureuses, l'harmonie, unir les gens de partout. Donc, les dragons oranges unissent les familles et les communautés spirituelles. Puis dans le soin aujourd'hui, on va inviter nos familles vibratoirement à entrer dans ce beau temple de cornaline. Donc, la cornaline, c'est une pierre d'abondance. Donc, en décembre, la cornaline donne de l'énergie, diffuse de l'énergie au niveau du plexus solaire, du hara sacré et du chakra racine. Donc, si on manque de pep, faut être conscient que si on s'habille en noir et on manque de pep d'énergie, tu vas être encore plus en perte d'énergie. Donc, vive les couleurs. En décembre, on sort le orange. On commence une nouvelle mode. Donc, la cornaline libère l'action. Elle libère l'action, la passion, la concentration, l'engagement et l'assurance. Elle donne de l'audace et de la confiance en vous. On va finir l'année dans une bulle, dans une sphère extraordinaire. Donc, le message de la pierre est le suivant: la force est en vous, c'est le moment d'agir. Puis j'ai tellement trouvé ça drôle parce que hier, quand j'ai eu la résonance du cœur de gagner un soin dans l'énergie du 333 de la 333e journée, c'était ça. Es-tu prêt à passer à l'action? Donc, si tu n'as pas vu ça, va sur ma page Imelda Chasson-Côté, descends là, puis tu vas voir que je fais un concours pour gagner un soin, pour commencer ou finir l'année 2024 ou 2025 en beauté. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la cornaline, si vous en avez une, purifie toutes les autres pierres aussi. Donc, c'est une pierre qui a beaucoup de belles propriétés. Aujourd'hui, pendant notre soin, il y a le bel ange de la connexion qui va s'unir à nous autres. Donc, élever les communications, que ça soit fluide, l'inspiration et les facultés psychiques. Tout de suite, tout est en train de s'ouvrir. Donc, tes dons, comme les miens, vont être exacerbés. Ouvrons la porte et, sans grande surprise, je vais te montrer, on va aller rallumer la flamme intérieure. Donc, il y a un beau soin qui se prépare. Je vous invite encore une fois à le faire à 3 reprises. C'est correct si à un moment donné tu perds ma voix, la musique, les bols, tout ça, parce que tu entres dans ta nouvelle dimension. Le subconscient va aller enregistrer ce qu'il a besoin d'enregistrer, mais après une deuxième, troisième fois, les personnes me disent « j'ai pu me rendre un petit peu plus loin dans le soin ». Donc, je vous prépare ça dans quelques minutes. Allons-y gaiement vers l'Entremarche 11 en direct de Caracas. Je te vois, je t'aime. Gros bisous et à bientôt.